Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation des vélos des pros. Aujourd'hui, on vous présente le vélo de Michael Matthews de la team Bike Exchange. L'Australien Puncher roule cette année sur un vélo à disque, ce magnifique Bianchi Specialissima. Alors, avant de se lancer dans la présentation, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner. C'est parti! Après 9 années consécutives sur des Scott, c'est cette année que le team Bike Exchange a décidé non seulement de changer de nom, mais de passer sur la marque italienne Bianchi. Et voici le modèle Specialissima qui est le plus utilisé par l'équipe s'agissant d'un vélo à tout faire. Ce cadre Specialissima offre en effet un excellent compromis entre rigidité, légèreté et aérodynamisme, une stratégie déjà adoptée par de nombreuses marques italiennes telles que Pinarello ou encore Colnago. Le vélo est totalement équipé du groupe Dura-Ace Di2 jusqu'aux roues et mon petit doigt me dit qu'il était temps de vous le présenter puisque le nouveau Dura-Ace devrait bientôt arriver. On retrouve ici un double plateau en 53-39 accompagné d'un capteur de puissance Shimano également. Les manivelles quant à elles sont des 170 mm pour donner au puncher un maximum de vélocité dans les sprints. L'ensemble est complété de pédales Shimano évidemment. À l'arrière on retrouve une cassette classique de 11 à 30 dents. Attention là aussi, peut-être bientôt un 12e pignon à prévoir. Du côté du freinage, on retrouve évidemment un système de freinage à disque hydraulique, toujours de chez Dura-Ace. A noter l'utilisation de disques Dura-Ace également, là où les professionnels nous avaient habitués depuis un certain temps à utiliser le modèle MT900, plus communément conçu pour le groupe XTR. On notera un 160 mm à l'avant classique pour un 140 mm à l'arrière. Le poste de pilotage, quant à lui, est particulièrement intéressant pour un vélo sorti en octobre dernier car il adopte une potence et un guidon traditionnel de forme ronde, chose de plus en plus rare dans le peloton professionnel. On observe néanmoins une intégration parfaite des câbles sous un cache en plastique. Finition peut-être à revoir. On retrouve également la présence des sprinter shifters à l'intérieur du guidon, là encore pour un maximum d'efficacité en plein sprint, le tout complété d'un compteur Garmin. A noter un cintre d'une largeur de 40 cm pour une potence quant à elle en 140 mm. Concernant les roues, on retrouve là aussi l'équipementier japonais Shimano avec ce modèle Dura-Ace C40 à attendre également quelques nouveautés lors de la sortie des nouveaux groupes Di2. Ces roues sont montées de boyaux Pirelli P0. Enfin, Michael Matthews, lorsqu'il n'est pas en plein sprint, s'assoit sur une selle de marque Fizik courte et ajourée, à savoir le modèle Tempo Argo R5. Enfin, pour terminer cette présentation, il est temps de vous donner les chiffres. Michael Matthews possède une hauteur de selle de 73 cm pour une longueur bec de selle au centre du guidon de 58,4 cm. Évidemment, ce que vous attendez tous, le poids de cette machine, est bien 7 kg 240 g, relativement contenu pour une version à disque. Dites-nous évidemment en commentaire ce que vous pensez de cette machine totalement couleur céleste typique de chez Bianchi. Moi perso, je la trouve magnifique. Rendez-vous très bientôt, n'oubliez pas liker, partager sur la chaîne JCN en français. Salut!